partie. L'objectif, c'est qu'on regarde un petit peu les objectifs et la méthodologie de l'évaluation. Donc, comment cette évaluation a été faite. Elle parlait des territoires et des partenariats, mais qu'est-ce que c'est un territoire? Qu'est-ce que c'est un partenaire? Et vous verrez que vous aurez là un témoignage aussi d'accorderies qui, effectivement, il y a plusieurs accorderies qui ont participé à cette évaluation et on a sollicité 3 accorderies pour témoigner de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles vivent sur les territoires à ce niveau-là. Donc, on aura le témoignage du bassin d'Annonay. Ensuite, il y aura un temps pour vos questions et réflexions. Donc, je rappelle que vos questions et réflexions sont attendues dans l'espace de discussion. Donc, ouvrez bien l'espace de discussion pour faire part de vos commentaires. Ensuite, on aura un temps sur les effets territoriaux des accorderies et sur leur visibilité. Pareil, avec un témoignage d'accorderie et des questions-réflexions. On aura un petit focus sur les fondements des partenariats nationaux, donc ceux qui sont faits au niveau national, avec le témoignage d'Annecy. Pareil, un temps de questions et de réflexion. Donc là, on l'attend au niveau de l'espace de discussion. Et enfin, on aura un dernier moment assez important sur les points forts et les points d'amélioration, c'est-à-dire les axes de travail que ça va nous donner par la suite, avec là de nouveau vos questions et vos réflexions. Donc voilà, je rappelle que les micros sont fermés. Ça sera peut-être la dernière fois que je me permettrai de le rappeler. C'est volontaire. Un espace de discussion est là pour recueillir vos questions et vos commentaires. Si vous ne souhaitez pas être filmé, puisque ce webinaire est filmé, merci de couper vos caméras. Et ce webinaire est bien enregistré pour pouvoir effectivement le diffuser par la suite. Voilà, je vais pouvoir maintenant, donc je vais intervenir ensuite pour distribuer la parole. Je me permettrai aussi du coup de la suggérer qu'il faut l'arrêter à un moment si ça prend trop de temps. Donc je serai aidée par cela par Herveline qui est notre maîtresse du temps. Et je vais commencer à passer la parole à Joël Le Bossé, membre du conseil d'administration du réseau des accorderies et membre fondateur des accorderies, puisqu'il a commencé au Québec il y a bien longtemps autour d'une table. Qui va pouvoir effectivement nous parler un petit peu de cette étude d'évaluation. Pourquoi? Comment? Joël, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci à tous. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai parfois des problèmes de micro. Content d'être parmi vous aujourd'hui, après ce long parcours qui date de 4 années de travail sur l'évaluation. Je vais donc arrêter de faire l'introduction parce que c'est déjà très long comme l'animation a été faite. Juste quelques mots pour vous resituer tout ça. Alors, je vous rappelle que les accorderies sont nées au Québec, implantées en France en 2011, sous l'égide de la Fondation Massive, du Secours catholique et du groupe Caisse des dépôts, et qui ont mis en place un système d'échange de services entre citoyens, comme levier pour lutter contre les précarités et l'exclusion. Elles ont décidé à leur initiative d'évaluer leur mission et l'impact des actions des accorderies afin, excusez-moi, ainsi que le réseau d'accorderies a fait réaliser une première évaluation participative qui s'est déroulée sur une période de 15 mois et dont un premier webinaire vous a été présenté les résultats. Il a eu lieu fin 2020 en pleine période par la situation sanitaire, vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient déjà là. Je reprends la main, voilà. Afin de ne pas être trop long, j'ai écrit ce que j'avais à dire, donc pardonnez-moi si je lis. La question de la première évaluation était: est-ce que l'accorderie fait bien ce qu'elle dit et dit bien ce qu'elle fait? Et son objectif était de mieux cerner les activités que les accorderies mettent en œuvre et en identifier les impacts socio-économiques auprès de leurs membres, les accordeurs. L'étude visait à mener les différents impacts, à mesurer les différents impacts de l'action d'une accorderie en matière de lutte contre les précarités et l'exclusion, tout en mettant en lumière ces spécificités de son action, particulièrement sur le développement du pouvoir d'agir des accordeurs. L'enjeu stratégique de cette initiative, c'était de réaliser cette recherche en collaboration continue avec les experts du sujet, les accordeurs, et ceux experts de la démarche scientifique d'évaluation, les chercheurs qui ont bien voulu, ils étaient 4, nous présenter en mettant en œuvre leurs compétences, les différentes visions et modalités de l'évaluation. Les principales conclusions de cette première étape ont été très positives car elles montraient comment les objectifs et finalités d'une accorderie sont alignés avec les intentions initiales, celles que je viens d'évoquer. Et vous pourrez encore, si ce n'est déjà fait, avoir accès direct aux éléments du rapport de cette évaluation. On en parlera plus tard dans la réunion.
L'étape suivante, c'est celle d'aujourd'hui, donc je ne vais que l'introduire et laisser la parole ensuite à Michel. Donc après cette première phase d'évaluation très participative, il y a eu une forte présence des accorderies pendant tout le processus, mené entre 19 et 20, 2020 et 2019 et 2020, sur les effets et les leviers des accorderies sur l'art public. Les accorderies, dans une deuxième phase, ont voulu mesurer en 2023 leur impact au niveau national et territorial, notamment au travers du regard de leurs partenaires. L'évaluation a voulu cette fois observer les effets des accorderies sur leur territoire. Reproduisent-elles de la cohésion et des liens sociaux au-delà de leur structure? Quelles sont leurs implications dans leur ville, leur quartier? Possèdent-elles des effets sur le développement du pouvoir d'agir des accordeurs, des habitants, des citoyens? Elle s'est aussi penchée sur les attentes et la perception des accorderies par ceux de leurs partenaires qui soutiennent leur mouvement au niveau national. C'est ce qui vous est présenté aujourd'hui par Michel Basset du groupe Consortium Consultant, à qui je laisse maintenant la parole en ayant, j'espère, respecté mon timing. À vous, Michel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous faire partager ce travail de plusieurs mois qui a été réalisé entre 2022 et 2023. Alors, j'ai été accompagné pour cela, et je sais qu'elle est dans l'assistance, par Anne Micou, voilà, qui est une membre du même cabinet que moi, et qui connaît bien d'ailleurs par son implantation la corderie du bassin d'Annonay, puisque elle est très proche très proche d'Annonay. Voilà, donc nous avons été deux pour réaliser ce travail. Alors sur des méthodes participatives, je vais vous y revenir rapidement en introduction. Et pluraliste, bon, derrière pluraliste, ça veut dire que on a essayé d'associer avec les moyens dont on disposait, hein, les acteurs différents des systèmes d'acteurs de différentes accorderies qui ont été associés à ce travail. Voilà, alors, 5 temps, comme ça vous a été rappelé, un premier temps consacré évidemment à la présentation des objectifs et de la méthodologie du travail qui a été réalisé. Alors, très rapidement, les objectifs ils étaient clairs, comme l'a rappelé Joël, c'était de mettre en lumière les différentes vocations des accorderies, dont les actions territoriales. Le premier travail d'évaluation avait porté sur une autre dimension, et là, effectivement, on est dans l'action territoriale et partenariale, avec pour objectif très concret de porter attention au système d'acteurs des accorderies, on va le voir qui est effectivement très différent, aux actions qui ont été mises en œuvre par les accorderies avec leurs partenaires sur le terrain, mais aussi avec des partenaires nationaux qui ont, pour certains, mais pas tous, des relais territoriaux. Identifier les rôles perçus par les accorderies, les rôles perçus des accorderies par leurs partenaires. Voilà, comment voient-ils les accorderies à partir du travail qu'ils ont réalisé très concrètement avec eux? Identifier l'intelligence d'action des accorderies. Y a-t-il des modalités particulières de travail des accorderies dans le cadre de ces actions? Leur pratique, évidemment, de faire partager des points de vue qui peuvent être, dans certains cas, différents entre des représentants des accorderies et leurs partenaires, notamment par le biais de focus group et d'un comité de pilotage sur lequel je vais revenir. À toute évaluation, il y a des questions. Donc, nous étions chargés d'essayer de répondre à 3 questions principales. 2 questions de niveau territorial, en lien avec l'implantation des accorderies sur le territoire national, et puis une question qui portait plutôt sur le niveau national, des relations avec les partenaires des accorderies historiques et plus récents des accorderies au niveau national. L'objectif étant pour ces 3 questions, d'essayer d'identifier extrêmement, le plus concrètement possible, à la fois les impacts, quelles sont les conditions qui font que le travail partenarial et territorial des accorderies
produit des effets, hein, quelles conditions pour que ces effets soient produits, quelles sont les limites aussi, évidemment, et d'essayer d'identifier un certain nombre d'enjeux et donc voire de recommandations que je déroulerai, que j'égrainerai dans le courant de ma présentation. Alors, pour vous faire peur d'emblée, deux schémas, je vais essayer par les animations vous faire comprendre, parce que l'enjeu de ces schémas, c'est quand on travaille sur une évaluation, on essaie toujours de se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut chercher à mesurer comme effet, puisqu'on est bien sur la question des effets hein, sur cette évaluation. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler avec le comité de pilotage constitué sur la logique de production des effets, à la fois au niveau territorial et puis au niveau national, en relation avec les partenaires des accorderies. Donc, ça donne ça, ce travail. Voilà, donc on s'est posé la question, quelles étaient les actions mises en œuvre et puis quels pouvaient être les effets dont on irait chercher les preuves que ces effets existent effectivement. Donc, voilà un exemple, hein, un exemple sur la totalité de l'arborescence qu'on a constituée, c'était de se dire que bon, on allait essayer d'aller chercher des éléments de preuve qui nous permettraient de dire que la participation des accorderies à des actions collectives, ça permettait, par exemple, hein, c'est un exemple, d'expérimenter des services, cette expérimentation permettant de répondre à des besoins nouveaux, la réponse à ces besoins nouveaux générant effectivement de nouveaux services et puis potentiellement un territoire plus riche en actions très, très concrètes. Voilà. Donc, c'est ce cheminement qu'on a essayé de construire avec le comité de pilotage, dont on faisait partie un certain nombre d'accorderies et nous a guidés, nous, dans notre recherche d'informations par le biais des entretiens qui ont été conduits. Voilà, donc ce travail a été fait à la fois au niveau national, au niveau territorial et dans la recherche des effets au niveau national. Donc là, vous avez une arborescence totale. Hein. La première était déclinée de manière simple, une arborescence totale des relations qu'il peut y avoir entre les actions mises en œuvre et puis les effets qu'on cherche à produire par ces actions. Et donc, comme je l'ai déjà dit, ce travail a été réalisé collectivement. La méthodologie mise en place, je dirais assez classiquement, hein, trois éléments essentiels. D'abord, une analyse documentaire et des données fournies par les accorderies qui nous a permis de caractériser ces partenariats, notamment territoriaux. Une quarantaine d'entretiens conduits soit avec des acteurs territoriaux, alors, dont des accorderies, mais bien entendu aussi leurs partenaires territoriaux, et puis les partenaires du réseau des accorderies au niveau national. 3 focus group qui ont permis d'approfondir un certain nombre d'enseignements qu'on pouvait tirer de ces premières investigations, et un travail en relation avec un comité de pilotage, donc 5 comités de pilotage dans le courant de l'évaluation, regroupant les accorderies qui avaient accepté de jouer le jeu de l'évaluation, des partenaires nationaux, notamment les partenaires historiques du réseau des accorderies, voilà, qui ont fait partie de ce comité de pilotage et permettant de co-construire les enseignements tirés de ce travail. Alors, première question qui était posée, c'est par territoire et partenariat, de quoi parle-t-on? Alors, première réflexion, c'est que d'abord, effectivement, on parle à la fois de territoire et de partenariat. C'est-à-dire que bien souvent, partenariat va de pair avec territoire, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut avoir un territoire et puis la difficulté de construire des partenariats. Et puis quelquefois, on peut avoir construit des partenariats et puis ne pas être forcément en relation avec le territoire. Donc là, il y a bien 2 dimensions qui sont complémentaires dans le questionnement. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on a identifié, c'est une approche, une réflexion, et moi, nous, on a trouvé qu'elle était extrêmement intéressante, une réflexion conduite par une accorderie, celle de Biarritz, hein, qui faisait partie du panel embarqué dans ce travail d'évaluation, qui a fait apparaître qu'au final, le territoire pour les accorderies, il avait deux dimensions.
Alors, une première dimension support des actions qui sont mises en œuvre, effectivement. Alors, bon, ben, on met en place des actions sur un territoire qui ont pour objectif de répondre à des besoins, hein, alors interindividuels, on n'est plus dans la simple relation individuelle, mais on va au-delà, et puis donc des réponses collectives à ces besoins identifiés. Voilà. Donc le territoire, dans ce cas-là, il est support, c'est-à-dire qu'au final, on propose un certain nombre de services, d'actions qui seront mises en œuvre sur le territoire. Et puis il y a une deuxième dimension, c'est qu'on a appelé le territoire objet, hein, c'est qu'au final, ben, dans certains cas, ben, les accorderies sont impliquées dans des démarches plus globales, hein, territoriales, qui les amènent à réfléchir sur ben, quelles sont les réponses qu'on peut apporter ensemble sur un territoire. Alors, on va citer un exemple extrêmement concret. Hein, lorsqu'une accorderie est associée dans le cadre d'un diagnostic de territoire à l'élaboration d'une convention territoriale globale avec une caisse d'allocation familiale, là, on est vraiment dans une approche de réflexion, vous voyez, globale, hein, sur le territoire, de quoi le territoire a-t-il besoin, comment est-ce qu'on peut répondre ensemble aux besoins identifiés. Donc, on conduit d'abord un diagnostic de territoire et après, on construit des actions. Vous voyez. Donc, dans la première approche, on a une entrée par les actions. Dans la deuxième approche, on a une entrée par le territoire. Voilà. Et donc, c'est ces deux approches qui sont effectivement bien présentes dans le réseau des accorderies, l'entrée par les actions et l'entrée par le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit d'ailleurs par rapport à l'avenir? Alors, moi, je pense que présenter et communiquer sur les 4 niveaux d'intervention collective des accorderies peut être extrêmement intéressant pour rendre lisible la plus grande palette des possibles de ce que peuvent faire les accorderies qui n'entrent pas simplement par des actions, mais aussi par l'inscription dans une dynamique territoriale. Alors, concrètement, qu'est-ce que le partenariat des accorderies? On vient de parler de territoire, on parle de partenariat. Alors là, on s'est livré à une analyse à partir de la constitution d'une base de données de tous les partenariats institués par 6 accorderies. Donc, je pourrais les citer peut-être, là je travaille de mémoire, le Pays d'Ivoire, le bassin d'Annonay, Biarritz, Surgères et le Pays de Launis, la Provence verte et Belleville. Voilà, je crois n'en avoir oublié aucun. Et donc, à partir de cette base de données, constituée de plusieurs dizaines, voire presque deux fois centaines d'actions, on a essayé de caractériser ce que c'était ces partenariats. Alors là, vous avez deux approches. Hein. L'approche par la nature des partenariats. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Donc, ça, c'est la maison en construction. Qu'est-ce qu'on retient? C'est que d'abord, on a essentiellement un partenariat d'action. Donc, c'est-à-dire que ces partenariats sont l'occasion de mettre en œuvre des actions sur un territoire. Alors, bon, ça peut être des actions de nature extrêmement différente, on y reviendra. Voilà. Donc, première chose, c'est que le partenariat des accorderies, c'est essentiellement au service d'actions mises en œuvre. Deuxième niveau, c'est des partenariats, je dirais, de fonctionnement, c'est-à-dire, et là, qui se traduisent notamment par des apports financiers d'un certain nombre de partenaires des territoires. Voilà, ça peut être les caisses d'allocation familiale, bien entendu, ça peut être un certain nombre de collectivités, ça peut être un nombre d'administrations, les services de l'État, voilà, qui vont être partenaires de l'accorderie pour leur apporter des moyens de fonctionner. Alors, ça peut être aussi en termes logistiques, en termes de communication, en termes de formation. Voilà. Donc, il y a des partenariats noués dans un but de faire fonctionner l'accorderie locale. Et puis, bon, très marginalement, on va dire, des partenariats, je dirais, qualifiés de carnets d'adresses, qui ont une dimension politique en particulier, avec pas simplement la superstructure hein, d'une collectivité, mais les instances élues, et notamment les élus de certaines collectivités. Donc là, effectivement, on voit qu'au final, bon, on a des partenariats qui sont plutôt marqués par la dimension technique que par la dimension politique des acteurs territoriaux. Voilà. Et puis, si vous regardez la belle fleur de droite, vous avez une autre approche, c'est au final, qui sont ces partenaires? Alors,
logiquement, puisqu'on dit que les partenariats sont essentiellement des partenariats d'action, on retrouve des associations locales. Donc, bon, on a 38% de ces partenaires qui sont des associations locales ou nationales. Viennent ensuite les administrations centrales et locales pour 24%, les collectivités pour 21%, et enfin les acteurs privés et fondations pour 16%. Donc, vous voyez là encore une fois une grande diversité de partenariats, mais encore marquée par le fait que bon, les partenariats sont essentiellement, d'abord plutôt marqués par le caractère opérationnel de ces partenariats. Alors, très, très concrètement, je ne vais pas toutes les décrire, mais vous voyez qu'au final, ce que je viens de dire, on peut le décliner de manière un peu plus précise, hein, voilà, entre ces différentes catégories de partenariats. Vous voyez que les partenariats d'action sont développés sur des thématiques extrêmement différentes. On a des partenariats d'action qui visent des publics aussi extrêmement différents. On a y compris des soutiens financiers qui peuvent être de nature différente, même si c'est l'aide au fonctionnement qui l'emporte assez largement, mais on peut aussi avoir de l'aide à l'investissement, de la logistique, alors notamment sur des questions de locaux, hein, notamment. Voilà. Et puis, sur la partie gauche de l'écran, des partenariats un peu différents, des partenaires qu'on qualifiera de support. On fait de la formation, certaines accorderies ont bénéficié d'un soutien du dispositif local d'accompagnement, dit DLA. On fait aussi de l'échange simplement de pratiques. On n'est pas forcément dans l'action, mais on est quand même dans la préparation de l'action et de l'échange de pratiques entre structures. Voilà. Et puis, les derniers sont beaucoup moins importants, je dirais, en termes de gouvernance, de coopération et puis de prestations, parce qu'il y a aussi des accorderies qui font appel aussi à des prestataires dans certains cas, mais somme toute, c'est assez marginal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces partenariats, des accorderies? Je dirais que 4 points essentiels, c'est d'abord que le partenariat, ça ne se confond pas dans les accorderies avec une simple collaboration. Que l'objectif de ces partenariats, ce n'est pas d'apporter simplement un service, c'est d'aboutir, comme je le dis un petit peu plus loin, à des actions communes, hein, à des choses qui se co-construisent sous des formes extrêmement différentes et qui aboutissent à ce que certains ont appelé une œuvre commune. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour apporter du service et puis une fois que le service est rendu, on rentre chez soi. Non, l'objectif, c'est bien d'aller un peu plus loin. Alors la question qui se pose aussi, c'est de savoir si effectivement tout ce qui a été mis en œuvre comme partenariat aboutit à ces objectifs-là. Alors pas tout à fait, puisqu'on a quand même à la fois, et ça c'est un débat qu'on a eu au sein du comité de pilotage sur la dimension, je dirais, temporelle des partenariats, on a à la fois des actions ponctuelles et des actions qui sont inscrites dans la durée. Et effectivement, le partenariat est quelque chose qui s'inscrit plutôt dans la durée. L'action ponctuelle est souvent insuffisante pour inscrire un véritable partenariat dans la durée. Donc voilà, donc il y a aussi sans doute à veiller à rebondir, hein, à rebondir sur une première action pour essayer de faire qu'au final, les partenariats s'inscrivent dans la durée et deviennent de vrais partenariats. Et enfin, sur cette première partie, je dirais que les partenariats sont inscrits dans des logiques un petit peu différentes. On a qualifié ça de géométrie variable, c'est-à-dire que le partenariat est à géométrie variable pour les associations. Alors, on passe quand même, hein, très concrètement, de la simple collaboration, qui peut être sur une durée relativement courte, à l'association, beaucoup plus forte, avec des partenaires. On a dans un certain nombre de cas des partenariats qui naissent d'appels à projets, mais aussi on a des partenariats qui naissent de simples opportunités parce que des accordeurs sont en veille sur leur terrain et donc entendent des besoins et font remonter des besoins. Voilà. Donc on a des partenariats qui naissent de manière extrêmement différente.
Alors, j'y reviendrai sur les appels à projets. C'est vrai que bon, c'est une manière de faire naître des partenariats qui n'est pas forcément d'ailleurs la plus facile. Et puis, je pourrais rajouter là-dessus que il y a une dimension qui a beaucoup interrogé hein, sur le partenariat des accorderies, c'est la dimension de réciprocité. Alors, bien entendu, la réciprocité dans le service individuel, c'est un fondement des accorderies, mais il est vrai qu'il reste quand même un certain nombre de partenariats d'actions collectives des accorderies sur leur territoire qui est encore relativement peu réciproque. On a un certain nombre d'accorderies qui apportent des services à un partenaire. On peut avoir dans l'autre sens un partenaire qui apporte des services à l'accorderie dans le cadre d'une action, mais au final avec assez peu de réciprocité. Alors, la question qu'on s'est posée à plusieurs reprises, est-ce que ce principe est un encombrant hein, du partenariat d'action collective au niveau des territoires? On dirait qu'on n'a pas forcément abouti à des réponses très, très précises sur la question. Mais en tout cas, voilà, ça questionne le travail collectif sur les territoires, questionne le principe de réciprocité des accords. Merci Michel. Donc là, effectivement, on a vu la question du territoire et du partenariat des accorderies. De quoi parle-t-on avec le point de vue du consultant et de l'étude? Pour illustrer tout ça, on va donner la parole à Sylvie Hochlenager de l'accorderie d'Annonay, donc qui a participé effectivement à l'étude, qu'elle nous fasse un petit focus sur une expérience menée sur son territoire par son accorderie. Sylvie? Oui, vous m'entendez, ça va? Oui. Ouais. Bonjour, bonjour à toutes, à toutes. Un bonjour particulier à Anne. Comme Michel l'a rappelé, elle est dans le coin d'Annonay et on a eu un petit parcours commun. Et puis je suis aussi là avec Martine Vogila qui vient en soutien et elle peut aussi prendre la parole pour rajouter des choses ou les enrichir. Voilà. Donc voilà, donc pour illustrer, moi je vous parle donc de ce qui s'est passé à Annonay ces dernières années. Il y a deux exemples, deux formes de partenariat donc, sur le territoire d'Annonay. Donc un premier qui s'intitule Mona Lisa, donc c'est un exemple de partenariat de coopération globale. Et le deuxième, c'est avec le CADA. Donc c'est plutôt un partenariat de co-construction d'une action vers un public ciblé. Donc Mona Lisa, déjà, c'est quoi? C'est l'acronyme de mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés. Et les âgés, c'est les personnes de plus de 50 ans. Voilà, donc sur Annonay, cette coopération locale, elle rassemble une trentaine d'associations, d'opérateurs publics, parapublics. Donc il y a le département, le CCAS, la mutualité sociale agricole, le centre hospitalier, les centres sociaux, le secours catholique, etc. et la corderie. On est tous et toutes déjà actifs dans le constat contre la solitude des âgés. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est co-construit, c'est un processus qui date depuis 2017 et qui se construit au fil de l'eau à travers des rencontres, des réunions de travail de ces partenaires, donc pour faire un repérage, pour mettre en place des outils, pour réorienter vers les bons partenaires et pour intervenir auprès des personnes, répondre à leurs besoins avec elles. Donc, on est bien dans une co-construction par une équipe de coopération locale. On partage les constats, on partage les objectifs, les représentations de chacun. On met en lumière la problématique, on recherche des pistes de changement, des situations d'amélioration avec les personnes concernées. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à la corderie d'Annonay? D'abord, il y a eu des maraudes faites avec différents partenaires, donc les centres sociaux, le collectif 31 et d'autres. Et ensuite, à la corderie même, eh bien, ces personnes-là sont accueillies au local. Elles viennent aussi, pour certaines d'entre elles, participer à des temps conviviaux. Elles peuvent aussi venir échanger des services collectifs à travers les ateliers de lecture, de cuisine, de danse, de jeux, etc. Ou encore, elles peuvent échanger des services associatifs en participant à des groupes de travail sur des actions ou des projets concrets.
Donc, nous, ce qu'on y voit dans ce type de partenariat, c'est un triple intérêt. Donc, dans cette forme de coopération locale, c'est une meilleure connaissance des personnes, c'est une meilleure connaissance des partenaires et c'est un renforcement de la dynamique de territoire pour être au plus près des besoins et des réponses possibles. Voilà, ça c'était le premier petit exemple. Et puis un deuxième, parce que j'ai 5 minutes, donc j'essaie d'aller vite quand même. Euh, donc l'autre exemple, c'est le jardin partagé du CADA. Alors le CADA, c'est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Bon, c'est un établissement spécialisé pour l'hébergement des demandeurs d'asile pendant le temps d'examen de leur demande. Et dès le départ, il y avait une volonté forte de l'accorderie à Annonay d'aller vers ce public pour créer des liens et pour s'enrichir mutuellement. C'était partagé par le CADA, voilà, pour se dire de permettre aux résidents d'accéder à l'accorderie. Et en même temps, il y avait la volonté de la municipalité de mettre les espaces verts et l'alimentation au cœur de la ville. D'où ce projet qu'on construit entre l'accorderie et le CADA, donc avec les salariés respectifs, les personnes concernées, donc demandeurs d'asile et les accordeurs, et le soutien de la ville d'Annonay pour faciliter l'accès au terrain, à l'eau et à des installations diverses, cabanes, tables, etc. Donc, c'est un jardin cosmopolite, multiculturel, mais qui est surtout un lieu de ressources et de convivialité pour les familles. Il a permis de créer des liens, de cultiver bien sûr des légumes, des fruits, mais aussi de cultiver la fierté, la joie retrouvée de se sentir utile, de pouvoir échanger ses savoir-faire et d'être reconnu à travers le jardinage. C'est un autre exemple de co-construction entre partenaires au service du territoire et de ses habitants qui sont installés depuis longtemps ou qui sont de simple passage. Voilà, donc ces deux courtes histoires de partenariat local qui viennent illustrer le fait que l'accorderie, au travers de ses activités et dans la façon de faire, euh, a des effets sur la dynamique de la cohésion sociale, sur la dynamique de la coopération, sur le pouvoir d'agir des accordeurs en tant qu'habitants citoyens et qui vise à améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Donc, je ne sais pas, Martine, si tu veux ajouter quelque chose. Alors, j'ai peur, Sylvie, qu'on arrive vraiment à notre temps de fin Ok, de... C'est aussi, très bien. Martine a un cri du cœur à nous partager, mais il faut essayer de ne pas exploser le temps tout de suite. Très bien. Euh, du coup, je vais passer la parole aux facilitatrices du chat qui, normalement, ont recueilli vos questions et vos témoignages au fil de l'eau. Donc, on était vraiment sur la première partie de présentation de ce que c'était le territoire d'une accorderie, de ce que c'était les partenaires des accorderies et ce que ça pouvait donner en termes d'exemples et d'actions, avec 2 exemples d'actions du pays d'Annonay. Du coup, facilitatrice du chat, est-ce que ça entraîne certains commentaires, questions? Oui, bonjour à tous. Donc, une question de la part de Cécile de l'accorderie de Nantes. Pour le premier exemple cité, pour l'accorderie du bassin d'Annonay, les personnes doivent-elles adhérer à l'accorderie pour participer aux activités? Alors, Il y a également une deuxième question. Comment valoriser les attends, échanges? d'abord, on va faire la première question. Voilà, ok, pardon. Donc, Sylvie, Oui, alors au départ, il n'y avait pas d'obligation d'adhésion, mais les personnes étaient invitées à. Voilà. En fait, le jardin du CADA se situe à côté du CADA et les accordeurs venaient se déplacer. Et après, les familles, les résidents du CADA venaient participer ou viennent participer à des temps conviviaux. Voilà. Donc, certains d'entre eux se sont inscrits et d'autres pas. Ça dépend aussi de la durée de leur résidence, hein, parce que c'est des familles qui peuvent rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, enfin voilà. Il n'y a pas il y a pas de, parfois 1 an. Voilà. ok, Donc merci. c'était pas une obligation, mais c'était souhaité et généralement c'était le cas. Voilà. Ok, D'accord. merci. Une deuxième question, peut-être, Herveline? Pour la deuxième question, donc Aurélie et Marion de la corderie de Canéjan, comment valoriser les échanges quand les participants ne sont pas accordeurs? Alors, peut-être pour Sylvie de nouveau? Oui, bah, les échanges étaient valorisés à travers l'activité jardinage. Et je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Alors, sinon, c'est souvent en temps associatif.
C'est-à-dire que les accordeurs sont payés en temps associatif, puisqu'ils ont une action de communication et d'information à destination, effectivement, du public non accordeur. Herveline? Troisième question de Nadia, donc du réseau des accorderies du Québec. Dans le cas des jardins, comment fonctionne l'échange d'heures? Les participants sont-ils tous membres, reçoivent-ils tous des heures? Là, c'est pareil, il y a c'est ce que je pense que ça revient un peu à la question précédente, ou je me trompe. Je pense qu'il y avait moi, j'étais pas directement dans cette activité, c'est plus notre salarié Armel qui a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui aurait peut-être pu répondre. Mais il me semble que la plupart étaient inscrits en tant qu'accordeurs et que du coup, les échanges de services se faisaient à travers l'activité jardinage. Et voilà. D'accord. Ah, Michel, est-ce qu'il y a un complément à faire sur cette question? Non, non, pas particulièrement, mais ça renvoie à la question voilà, de la réciprocité dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Donc, c'est une question qui est, je crois, qui est, enfin, ma connaissance, qui n'est pas complètement résolue et de manière totalement homogène au sein du réseau, me semble-t-il. Voilà, donc on voit ici comment les partenariats posent la question de concrètement comment ça se décline sur le terrain, avec effectivement beaucoup de questions techniques des accorderies qui participent et sur quel type d'échange, comment ça se passe, jusqu'à quel niveau, etc. Sachant qu'effectivement, mais Michel va nous en parler peut-être, il y a un document cadre qui a été mis en place et qui permet d'aller inspirer ou guider ces innovations. Est-ce que, Herveline, il y a d'autres questions? Oui, une dernière, donc de Thomas Lepez, médiateur de la corderie, excusez-moi, Paris 19. Y a-t-il une valorisation de la précarité alimentaire que vous avez probablement solutionnée à travers ce projet jardin? Donc de nouveau pour Sylvie. Oui, et Pour ben Sylvie. ce projet jardin, en fait, il a initié d'autres projets à la suite. Il a initié la création d'un autre jardin à côté de la corderie et un travail actuellement qui est aussi réalisé en partenariat autour de l'alimentation. Donc concrètement, il n'a pas abouti, mais il est en train d'être travaillé. Voilà, pour réfléchir à différentes formes de contribution pour donner un accès à une alimentation de qualité à tous. Voilà. Après, voilà, il y a eu effectivement les personnes partageaient pour le jardin du CADA les fruits, les légumes, cuisiner, voilà, partager aussi des recettes. Mais c'est vrai que ça a permis d'introduire un nouveau projet, une nouvelle action en cours, là, avec d'autres partenaires et également l'aglo Danone. Ok, on va terminer là ce premier temps de questions-réponses parce qu'on est déjà en train effectivement de passer le temps. Sachez que toutes les questions qui continuent à être posées dans l'espace de discussion seront recueillies et qu'on sait où la corderie Danone habite. Donc on pourra lui renvoyer toutes les questions techniques pour avoir un retour sur la technicité des projets qui ont été montés. Je vais repasser du coup la parole à Michel pour la suite sur quelle est la visibilité des effets des accorderies pour les partenaires. Michel? Oui, merci. Alors effectivement, ben voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre en quelques diapos. Alors, d'abord, il y a deux points de vue, je dirais, qui sont pas diamétralement opposés, mais qui se complètent assez bien dans ce qu'on a pu identifier. C'est d'abord une vision assez politique, hein, de ce que sont les accorderies. Et je pense qu'il y a je dirais, on va dire que peut-être les historiques sont pour une part un peu dans cette vision-là. Et puis, une vision qui est beaucoup plus offre de service. C'est-à-dire qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, il y a une dimension politique, une dimension technique. Et effectivement, dans ce qu'on a pu identifier, les deux, on retrouve bien les deux. Donc, alors la vision politique, alors bon, on a pris y compris quelques verbatims, hein, des entretiens qu'on a pu conduire. Bon, alors effectivement, le pouvoir d'agir, je pense que les partenaires qui ont été interrogés ont bien appris leur leçon pour un certain nombre, voilà, ou en tout cas sont bien conscients
que c'est une des spécificités des accorderies, la question du pouvoir d'agir. Voilà. Et donc, ils ont un discours qui est très orienté sur la question du pouvoir d'agir. Et puis, sur d'autres dimensions, alors la transition sociale et écologique, la question de la sobriété, qui aujourd'hui est certainement influencée par la nature des actions sur lesquelles les accorderies sont impliquées, j'y reviendrai. Le renouvellement démocratique, et puis bon, on nous a aussi parlé des accorderies comme alternative au système capitaliste ou dominant. Voilà. Donc une vision des partenaires assez nettement politique. Et puis d'autres, alors qui sont peut-être un peu moins historiques ou qui ont été, qui sont plutôt des partenaires engagés dans le cadre d'actions, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui sont quand même les partenariats dominants. Voilà, et qui parle effectivement, là aussi, hein, de services mutuels, alors de services aux acteurs locaux, donc on est très orienté service, d'impulsion de dynamique d'acteurs locaux, y compris avec des partenaires nationaux, hein, du réseau des accorderies. On parle de mutualisation de services, notamment entre espaces de vie sociale. On parle de bénéfices de l'agrément de l'agrément EVS, hein, qui est, même s'il présente un certain nombre d'ambiguïtés pour un certain nombre, au regard du modèle économique, je dirais, qui l'impulse. Voilà. Donc on a ces deux visions qui se côtoient de la part des partenaires. Alors, pour ce qui concerne les partenaires, les tenants de la vision politique, alors, ceux-là, ils vont être plutôt attentifs à la compatibilité, évidemment, des principes et des valeurs des accorderies avec les modalités de conduite des actions collectives. Voilà. Je dirais pas que c'est ceux qui sont les majoritaires, hein. Voilà. C'est évident qu'ils sont plutôt dans la minorité, mais en tout cas, ceux-là sont attentifs à tout ce qui va être fait dans la conduite des projets avec les accorderies. Ils sont aussi attentifs à la nature des actions conduites, évidemment, alors avec notamment une attention particulière sur toutes les actions qui traitent de la question de la transition écologique. Alors on parlera par exemple de l'alimentation, hein, sur lequel beaucoup d'accorderies ont eu et ont des actions aujourd'hui, et bien entendu des questions de justice sociale. Et puis, ces tenants de la vision politique sont aussi attentifs aux conditions de mise en œuvre des actions, voilà, alors avec y compris les questions juridiques, hein, que peut poser effectivement la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Donc ça, pour les accorderies, vous êtes bien au fait, hein, de ces questions qui sont de nature juridique, mais qui conditionnent effectivement le travail collectif qui peut être mis en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est la suggestion de beaucoup d'acteurs que la grande cause de la transition écologique du territoire peut être une orientation à privilégier, hein, sur les actions territoriales à mettre en œuvre à l'avenir. Et donc, il y a des enjeux qui sont partagés par plusieurs acteurs là-dessus, et il y a certainement des choses à amplifier en la matière. Autre conséquence, c'est aller encore plus loin sur le partenariat réciproque. Il y a des expériences, mais comme je le disais tout à l'heure, bon, ça reste encore assez peu présent. Et puis, voilà. Donc, pour ce qui concerne les tenants de la vision politique. Alors, pour les tenants de la vision service, bon, presque par conséquence évidente, on cherche les possibilités de développer des services locaux, hein, donc voilà, qui sont de nature bien différente. Alors, on aura des exemples aussi tout à l'heure. On cherche, ces acteurs-là sont particulièrement intéressés par la connaissance précise des apports des accorderies en termes de ressources humaines et de compétences. Donc, ça veut dire que ça induit le fait que les accorderies doivent être très au clair sur ce qu'elles sont capables de faire grâce par l'investissement des accordeurs. Et j'y reviendrai, ça induit aussi un certain nombre de conditions à réunir de leur part. Et puis, ils sont aussi intéressés par les tensions qui peuvent exister éventuellement entre
les besoins de compétences pour certaines actions et les capacités des accorderies et des accordeurs à y répondre effectivement, se questionnant parfois sur le décalage qu'il peut y avoir entre le profil, je dirais, des accordeurs présents et puis ce qui est demandé dans le cadre d'un certain nombre d'actions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'enjeux et voire de recommandations? C'est d'abord peut-être d'intégrer les partenaires à la gouvernance des accorderies. Ça, c'est une réflexion à avoir pour effectivement faire que la dimension, je dirais, service puisse peut-être être orientée un peu plus vers une dimension politique à terme. Le fait de casser les codes pour développer la mixité des accordeurs, voilà, pour faire qu'au final, on ait la mixité des profils, je dirais, des accordeurs, pour qu'on ait des profils différents, donc des compétences différentes, pouvant permettre une implication dans des actions de nature différente. Et puis, d'augmenter le nombre d'accordeurs sur des échanges individuels, parce que c'est bien par ce biais-là que les besoins remontent, que les actions collectives peuvent être développées. Sans cela, effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, ces actions, les actions dont on parle, elles sont visibles dans des domaines extrêmement différents. Alors, on a parlé de la transition écologique juste avant. Alors, c'est vrai que le domaine alimentaire est bien représenté dans les actions conduites par les accorderies, mais on a aussi pas mal d'actions sur la question de la lutte contre l'isolement, sur l'accès aux droits et la lutte contre la précarité, sur la mixité sociale. En particulier dans les quartiers de la politique de la ville, lorsque des actions sont conduites sur ce type de territoire. On a des thèmes en émergence, j'en ai parlé sur la question de la transition écologique plus généralement, au-delà de la question alimentaire, et puis sur les questions culturelles. Et on a aussi des expérimentations qui en cours sur des sujets extrêmement variés. Je ne vais pas les citer, vous en avez quelques-uns à l'écran, et qui permettent aussi de produire de l'effet de levier sur d'autres actions à la suite. Autre effet visible de ces actions collectives conduites avec des partenaires, c'est la mise en lumière de processus, de conduite de projet, que ça peut permettre de mettre en lumière. Alors, bon, toutes les étapes qui apparaissent à l'écran ne sont pas systématiquement mises en œuvre, voilà, mais on a plus ou moins, selon les actions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 étapes. Alors, celle qu'on a identifiée, c'est évidemment la première, c'est l'identification d'un besoin. Encore faut-il effectivement que le besoin soit identifié pour avoir une action. Alors, l'identification du besoin peut venir de l'accorderie, mais aussi du partenaire. C'est la mobilisation des accordeurs. Sans cela, bon, c'est un principe, mais c'est aussi une réalité à réunir, faire que les accordeurs soient embarqués et s'embarquent dans l'aventure du projet. C'est la mise en place d'une équipe projet, ça c'est absolument indispensable pour faire qu'au final ça fonctionne. C'est la mobilisation et la mise en valeur des compétences des accordeurs. Voilà, pour qu'au final, chacun puisse être mobilisé là où il a des compétences à apporter. C'est la réalisation d'actions. Et ensuite, alors ça c'est moins fréquent, c'est les étapes de capitalisation de ce qui a été fait dans ce centre d'action, et c'est l'essaimage éventuel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est la nécessité, sans doute, de mettre en place et de former sur des outils de gestion de projet pour faciliter la conduite la conduite de projet et les relations au sein du système d'acteurs local. C'est quelque chose de complètement indispensable à une forme de professionnalisation de la conduite du projet et de l'action partenariale qu'envisagent certains partenaires que nous avons pu rencontrer. Les limites à l'action partenariale, alors il y en a évidemment. Donc, alors il y en a une qui est plutôt essentielle, c'est le défaut de communication. C'est assez fréquent qu'au final les accorderies ne valorisent pas suffisamment les actions qu'elles mettent en œuvre avec leurs partenaires.
Alors, ce qui limite évidemment les possibilités de rebond, hein, sur de nouvelles actions. Voilà, donc on conduit une action et puis après on passe à autre chose. Donc, comme je le disais au départ, au démarrage de ce webinaire, la question de la durée, hein, des actions pour amplifier d'abord la visibilité des actions et puis leurs effets est importante et donc dépendante forcément d'un bon niveau de communication sur ce qui est fait, sur ce qui marche pour la suite. Autre remarque, c'est les difficultés pour rendre compatibles les objectifs d'action de certains acteurs locaux au regard de la situation de précarité des accordeurs. Alors ça, c'est ce que certains ont pu mentionner, c'est qu'on a, sur un certain nombre d'actions, une difficulté à faire peut-être, à concevoir que des accordeurs dont on a une représentation de personnes qui sont en situation de précarité, travailler sur des sujets liés à ces questions de précarité. Alors, action en direction des demandeurs d'asile, hein, donc par exemple, certaines accorderies conduisent des actions dans ce domaine, sont un exemple extrêmement concret qui illustre ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux, hein? La nécessité sans doute de s'outiller pour mieux assurer le suivi de l'impact social territorial des accorderies afin d'en améliorer la communication. La communication veut dire effectivement fondée sur des éléments tangibles, hein, qui permettent d'identifier les apports, hein, les effets des actions conduites. Ça veut aussi dire communiquer sur les expériences réussies au niveau local et au niveau national pour essayer de démultiplier les effets, de rebondir sur des actions nouvelles. Et ça veut aussi dire, pourquoi pas, organiser, faire vivre le réseau des partenaires afin de dépasser le one-shot, tout à l'heure, qui reste encore bien souvent quelque chose qui est assez fréquent dans les expériences de partenariat. Donc, faire vivre ce réseau des partenaires, ça veut dire aussi se donner les moyens peut-être d'impliquer, comme je le disais tout à l'heure, certains partenaires dans la gouvernance des accords. Merci Michel. Alors, il y avait bien un temps de questions et de réflexion. Pour le moment, a priori, une grande réflexion, donc on peut la partager. Et ensuite, ce que je propose, c'est de poursuivre parce qu'effectivement, on va avoir le temps des intervenants aussi complémentaires, sachant qu'il y aura encore un temps de questions-réponses à peine dans 10 minutes. Donc, si vous avez des questions brûlantes, vous pouvez les garder. Et Herveline, du coup, juste peut-être un commentaire qui vient d'être fait? Oui, en effet, donc de la part de Nadia du réseau des accorderies du Québec. Donc en fait sur notamment qui souhaite savoir en fait combien de personnes non accordeurs participent aux différentes activités ouvertes et qui deviennent ensuite réellement accordeurs. Et Nadia en fait a poussé aussi la réflexion en envoyant à l'instant des éléments. Au-delà du principe de réciprocité, souvent les projets engagent l'accorderie à fournir un service. Cela remet en question aussi le principe de volontariat, car cela amène une certaine obligation de fournir des services par les accordeurs. Aussi, on observe que les actions collectives se font souvent au détriment de l'échange individuel. Comme les membres donnent du temps à des projets, ils n'ont plus besoin de fournir des services individuels pour renflouer leur banque d'heures. Ce sont des choses que vous avez observées en France ou pas? Donc, une question Donc voilà, donc c'est générale. une réflexion, question. Voilà, Colette pourra peut-être y répondre tout à l'heure du pays du Diois, mais ce que je propose, c'est que Michel reprenne sa présentation et qu'on garde ça en tête. Effectivement, cette question de réciprocité dont parlait Michel tout à l'heure et qui pose question et qui vient taper ou questionner les frontières de l'accorderie et de la réciprocité. Michel? Oui, merci. Alors, effectivement, produire des effets, hein, par les actions qu'on conduit, ça dépend c'est dépendant, pardon, d'un certain nombre de conditions, de facteurs qui permettent de les produire. Alors, ces facteurs, quels sont-ils? D'abord, une réflexion, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qu'on a pu interroger qui n'ont pas vraiment de vision des effets territoriaux produits au-delà de ceux sur les accordeurs. C'est-à-dire qu'au final, l'évaluation, je dirais, de l'action collective est relativement peu fréquente.
Et donc, je pense que ça aussi, enfin, par rapport à la réflexion que j'avais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que si on veut effectivement aller plus loin en termes d'effets, ben encore faut-il s'enrichir de la connaissance des effets qui ont été produits par les actions conduites jusque-là. Alors, deuxième remarque, c'est que les partenaires reconnaissent un niveau d'expertise des accorderies dans différents domaines. Alors, c'est bien entendu, mais c'est sans doute pratiquement une évidence, hein, le développement du pouvoir d'agir. Alors, ça veut dire quand même qu'une majorité des acteurs que nous avons pu interroger connaissent ce que sont les accorderies. C'est déjà une excellente chose. Et puis, eh ben, ils reconnaissent des niveaux d'expertise. Alors, sur le champ de la transition écologique et sociale, notamment par le biais des actions extrêmement concrètes qui peuvent s'inscrire là-dedans. On a parlé tout à l'heure des questions autour de l'alimentation durable en particulier. Mais on a aussi des niveaux d'expertise sur la création de valeur, parce que effectivement, on a les accorderies mettent en avant les valeurs sur lesquelles elles travaillent, la création de services. Parce que la plupart des actions conduisent à des créations de services. C'est la création de modes alternatifs de réponse à ces besoins. Ce n'est pas simplement on fait appel à un prestataire. Non, on co-construit, on travaille à l'élaboration d'une réponse avec les accordeurs. Ça, c'est effectivement, somme toute, assez peu présent dans les partenariats que peuvent avoir certains des acteurs interrogés avec d'autres types de structures. Et enfin, c'est le développement de dynamique territoriale. Alors, ce n'est pas le cas le plus fréquent, hein, mais on a quand même aussi des expériences qui montrent qu'au final, à partir de là, on crée, alors Sylvie en a donné un exemple tout à l'heure, on crée une dynamique territoriale à partir des actions collectives concrètes qui ont été conduites. Alors, si je viens maintenant directement à la question des conditions de production des effets, il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est effectivement, et bon, ce n'est pas un hasard si elle est en tête de la liste, c'est l'animation de l'accorderie. Une accorderie sans animateur, sans animatrice, conduire des actions collectives et sur une base territoriale, c'est quasiment impossible, parce que c'est quand même un travail en tant que tel, de préparation, un travail qui nécessite un certain nombre de compétences, notamment en termes de gestion de projet, et le rôle de l'animation est absolument capital dans la conduite de ces actions collectives. En plus, le rôle des référents des groupes thématiques. Alors, certaines accorderies ont cette habitude, ont cette façon de travailler. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, celles avec lesquelles on a travaillé long. Donc, le rôle des référents des groupes thématiques est absolument important parce que c'est aussi l'interlocuteur des partenaires. Hein. C'est-à-dire que certains acteurs, partenaires potentiels, nous ont fait remarquer que il serait extrêmement dommageable que la seule relation qu'ils ont avec la corderie, ce soit avec l'animatrice ou avec l'animateur. Donc, ils ont effectivement des relations avec des référents, accordeurs, et c'est un rôle absolument capital pour développer des actions, y compris sous des modes de faire différents que les modes de faire habituels. Bien entendu, ça dépend des moyens dont dispose la corderie. Alors, les moyens humains, les accordeurs, évidemment, avec leur profil, leurs connaissances, leurs compétences, ce qu'ils peuvent apporter, les locaux, dans un certain nombre de cas, les capacités, les compétences, bien entendu, des accordeurs, et aussi, bien entendu, de l'équipe d'animation de l'accorderie. Ça dépend aussi des échelles territoriales des accorderies, parce qu'on ne fait pas la même chose quand on est une accorderie de quartier, quand on est une accorderie qui intervient sur un bassin, sur un pays. Voilà. Donc, ça nécessite forcément des approches différentes. Et effectivement, y compris une organisation qui est différente pour être en prise avec les besoins locaux d'un grand territoire. Ça dépend aussi de la participation des accordeurs aux actions et à leur capacitation. Certains ont pu regretter, c'est pas fréquent, mais ont pu regretter que c'était plutôt l'animateur ou l'animatrice avec lequel ils avaient eu à traiter plutôt qu'avec les accordeurs.
Donc, signe sans doute d'une insuffisante prise en compte de la question de la capacitation des accordeurs. Et puis, ça dépend de l'organisation intégrée au système local, c'est-à-dire qu'on a des accorderies qui sont bien intégrées, qui sont connues et qu'on vient chercher facilement, d'autres qui le sont moins et avec lesquelles les relations sont forcément plus ténues et donc plus difficiles, et donc avec lesquelles il est plus difficile d'envisager des actions collectives. Et ça dépend enfin des sources de financement différentes qui ont chacune, je vais y revenir juste après, leurs propres objectifs et qui demandent des engagements effectivement différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux? Ça veut dire sans doute que pour les accorderies en particulier qui sont sur des grandes échelles territoriales, la nécessité de recruter à proximité sur ces échelles sur des échelles micro pour permettre de développer des actions. Ça veut dire aussi pour les accorderies de moyenne et grande échelle, identifier des accordeurs référents de proximité, pas simplement sur des thématiques, mais qui vont jouer un rôle dans la relation avec le territoire et avec ses acteurs. Ça nécessite aussi sans doute d'améliorer l'adéquation des moyens humains mobilisables avec les objectifs des accorderies. C'est-à-dire que, bon, c'est bien, je dirais que c'est une chose de souhaiter développer des actions collectives. Encore faut-il que on ait en face les moyens appropriés en termes de profil en particulier et de nombre d'accordeurs suffisants pour permettre de répondre à des besoins de cette nature. Alors, si on fait un petit zoom sur la question financière, alors là, effectivement, ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du réseau des accorderies, mais on a essayé de se livrer à une analyse de la répartition des sources de financement des accorderies qui a été impliquées dans ce travail d'évaluation. Alors, deux remarques là-dessus. D'abord, la première, c'est que vous voyez qu'il y a une grande diversité de sources de financement des accorderies. Voilà, si vous voyez la liste, je ne vais pas la reprendre. Ça veut dire que c'est un travail important d'aller chercher des financements, sans doute. Alors ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a des stratégies sans doute différentes. Vous voyez que les deux premières, par exemple Surgère et Provence Verte, vous voyez la multiplicité des sources de financement beaucoup plus importante que sur les quatre autres, en particulier sur le DIWA, où on a pu identifier à peu près 3 sources de financement principales. Voilà. Donc il y a sans doute des stratégies par rapport à ça, et puis aussi des contraintes que ça implique, parce que la relation avec des financeurs, ça implique un travail administratif, ça implique un travail de rendu compte, voilà, qui est la plupart du temps qui doit être fait auprès des financeurs. Voilà. Donc, sans doute, un travail d'animation et d'administration, sans doute un peu plus important lorsque on a une multitude, enfin un grand nombre de financeurs par rapport à ceux qui en ont moins. Alors, les sources de financement, je le disais en introduction, c'est le partenariat financier, c'est le deuxième type de partenariat des accorderies. Alors, les ressources financières mobilisées par les accorderies sont diverses et impliquent forcément des contraintes différentes et ont des objectifs différents. La difficulté que rencontrent les accorderies, pour la plupart, c'est de construire un modèle économique qui permette de financer l'innovation sociale. Et ça, c'est une problématique pour tous. Alors, c'est vrai qu'on va dire que la modalité la plus simple pour faire de l'innovation, c'est un financement qui permette de faire, d'imaginer des choses, de travailler sur le long terme, etc., sans forcément contrepartie. Alors, c'est vrai que la subvention non conditionnée, ça serait peut-être la solution idéale. C'est malheureusement celle qui est la moins fréquente, enfin une des moins fréquentes. Aujourd'hui, on est plutôt sur des financements de type convention sur objectif, appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, voilà, qui nécessitent forcément des relations structurées avec le partenaire. Alors, ça veut dire des mises en concurrence, des rendus compte importants, etc. Voilà. Donc, et ça, c'est sans doute une des limites
à la vocation d'innovation sociale des accorderies, c'est qu'au final, bon, l'accorderie est très orientée par les objectifs propres du partenaire. Et bon, le risque notamment des appels à projets, d'être submergé par les appels à projets, c'est de perdre un peu le sens de ce que l'on est en essayant de rentrer dans le sens de ce que le partenaire financier cherche à soutenir par les actions qu'ils mettent en œuvre. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas avec les accorderies parce qu'effectivement, il y a des partenariats avec des structures nationales et bien soutenus par le réseau le RAF, qui permet effectivement de co-construire pratiquement des appels à projets. Et là, on est dans un esprit un peu différent. Mais ce n'est pas toujours le cas, et notamment sur les appels à projets qui ne dépendent pas de ces partenaires nationaux des accorderies. Et puis, on a d'autres types de financement, bien entendu, alors qui sont plus matériels, hein, bon, la mise à disposition, par exemple. Bon, on pourrait imaginer des mises à disposition de ressources humaines, mais qui sont très peu mobilisées. Et puis, dans certains cas, certaines accorderies s'interrogent sur la vente de leurs propres prestations. Alors là, on sort un petit peu du cadre des valeurs, hein, des accorderies, mais les pressions financières font que et économiques et financières font que quelquefois, certaines accorderies en tout cas, s'interrogent, hein, sur la possibilité que pourrait représenter comme source de financement de leurs actions et pourquoi pas de leur rôle d'innovation sociale par le fait de vendre des prestations. Alors, les limites des modèles actuels, c'est effectivement la dépendance des partenariats. Alors, et si on veut effectivement inscrire les partenariats financiers dans la durée, ça veut dire s'assurer de pouvoir s'inscrire soi-même dans la durée. Donc, ça veut dire assurer le fonctionnement des accorderies et dans leur fonction d'innovation sociale. Ça implique forcément d'inscrire ces partenariats dans la durée et donc d'inscrire le travail de l'accorderie dans cette perspective. Les limites, on peut ne pas noter aussi les limites des appels à projets. Hein. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le temps induit, que ça induit de répondre à un appel à projet, de le suivre, de l'administrer, etc. Le risque de perdre du sens, peut-être parfois les valeurs. C'est limité par la co-construction dont je parlais tout à l'heure, et y compris, il y a quelques expériences intéressantes en la matière, dont une est citée, que vous voyez à l'écran. Autre limite, c'est le financement de l'impulsion des projets ne peut pas suffire pour assurer la pérennité du modèle des accorderies. Ça, c'est une tendance un peu générale de financement, c'est qu'au final, on a de plus en plus, et l'État est très fort là-dessus, hein, excusez-moi s'il y a des représentants de l'État, mais on impulse des projets et au final, derrière, voilà, une fois que le projet est impulsé, il faut qu'il vogue de sa propre vie, et y compris avec ses propres recettes. Ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, voilà. Donc ça interroge, là, encore une fois, la pérennité d'un certain nombre de financements. Et puis, parfois, la contradiction entre le modèle et les valeurs politiques et les objectifs et les modalités de certains financements. Certaines accorderies ont été confrontées à cette question. Est-ce que, bon, on ne risque pas de perdre notre âme en allant rechercher des financements de telle ou telle nature? Alors, ça veut dire qu'en termes d'enjeux, veiller à l'équilibre des sources et des types de financement des accorderies, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, grosso modo, hein, c'est quand même un enjeu extrêmement important. Et puis, c'est assurer, évidemment, au niveau national, par mutualisation, le financement de la fonction innovation des accorderies. Ça, c'est quelque chose qui est capital pour permettre de produire au niveau local des effets en termes d'innovation. Dernière remarque sur ce point-là. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a ces actions collectives produisent des impacts internes et externes assez intéressants, à la fois envers les partenaires avec lesquels les accorderies ont travaillé, mais aussi sur le territoire.
Alors, qu'est-ce que ça produit, hein? Ça produit de la visibilité de l'accorderie et des accordeurs, c'est évident, hein, mais aussi quelquefois des partenaires. Ça peut produire, et ça produit dans un certain nombre de cas, de nouvelles compétences de la part des accordeurs qui se seront, entre guillemets, frottés à d'autres situations, des situations d'ailleurs pour lesquelles, pour certains, qu'ils n'ont jamais connues. C'est l'effet de levier sur de nouvelles actions, hein, donc voilà, une action en entraînant une autre. Voilà, c'est un exemple un peu simple, voilà, que vous avez à l'écran. C'est l'ouverture des habitants et des partenaires vers d'autres mondes, vers d'autres visions du monde, se confrontant à des sujets, à des thèmes, à des acteurs que certains accordeurs n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer. C'est aussi des pratiques professionnelles des partenaires qui évoluent dans un certain nombre de cas. Bon, y compris des acteurs institutionnels, par le fait d'associer, par exemple, à un diagnostic de territoire des accorderies et des accordeurs, ben, ça permet aussi à certains acteurs institutionnels d'évoluer dans leur pratique et d'avoir d'abord une autre vision des personnes avec lesquelles ils travaillent et d'évoluer dans leur pratique. C'est aussi la connaissance réciproque des accordeurs et des institutions, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre d'accordeurs qui ont simplement une relation dans une demande individuelle vis-à-vis des institutions, parce qu'ils avaient un besoin particulier qui se sont adressés à une institution. Là, ils ont une vision beaucoup plus globale de l'institution qui a un outil qui sont des outils de conduite de politique publique, en particulier des politiques publiques qui peuvent avoir des impacts sur leur territoire de vie. Alors, en termes d'enjeux, à notre sens, ça veut dire renforcer les liens avec les collectivités, notamment, pour diffuser l'information sur les accordéries. Ça répond à la problématique aussi de la communication dont on a parlé tout à l'heure. C'est aussi développer des approches territoriales globales, mieux identifier les caractéristiques des partenariats possibles. Donc, s'inscrire dans une logique de territoire, hein, c'est la deuxième vision dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. On n'est pas simplement là pour produire du projet de l'action collective sur un territoire, mais on est inscrit sur des démarches, des approches territoriales globales qui nous amènent à nous interroger avec des partenaires sur les besoins d'un territoire et pas simplement sous son angle propre, mais sous l'angle du territoire. Merci Michel. Alors, après avoir vu effectivement ce qu'était le territoire pour les accorderies, quel type de partenaires et de partenariats mettaient en place les accorderies, on a pu vraiment faire un point assez détaillé sur du coup les effets produits sur les territoires et les conditions qui permettaient de produire ces effets avec les questions que ça posait. On va prendre le temps, donc petite réorganisation, Michel et Harmonie, je vous le dis, je vous l'annonce en même temps, d'avoir 2 témoignages d'accorderie, un témoignage de l'accorderie du pays du Diois. Colette, je te passe la parole bientôt, vraiment sur cette question de construction de partenariat et d'effets de partenariat. On aura ensuite un vrai temps de questions-réponses sur lequel vous pourrez prendre le temps de questionner cette partie d'effets et des conditions de ces effets. Et puis, on aura un deuxième temps de partage de harmonie de l'accorderie d'Annecy qui ouvrira la question des partenariats nationaux qui reposent sur les partages de valeurs. Harmonie devant nous quitter à une certaine heure, cela permettra d'introduire le propos de Michel. Et Michel pourra vous conclure là-dessus. Alors, avant, donc, je passe la parole à Colette de l'accorderie du Diois pour qu'elle nous parle un petit peu des actions et des partenaires qu'ils ont pu mettre en place sur l'accorderie du Diois. Colette? Oui, je suis là. Super. Alors, je sais qu'elle est accompagnée de tout le groupe des accordeurs derrière. Voilà. Donc, les accordeurs silencent dans la salle. Voilà. Bon, eh bien, moi, j'avais prévu de parler plutôt sur le thème de la transition écologique et du prêt solidaire. Donc, c'est 2 actions qui sont phares un petit peu actuellement, enfin, entre autres. Hein. Et surtout à propos de la transition écologique, c'est comment on participe à ça. Les réflexions qu'on a, c'est plutôt nous en termes d'écologie humaine et de transformation sociale qui vont avec. Mais comme exemple, un petit peu, on a les actions qui s'appellent partager et consommer autrement, par exemple.
sur lequel on a fait un atelier couture. On a eu des financements pour ça, on a eu par la carte, on a eu du matériel, et on a ouvert cet atelier il y a déjà 4-5 ans, et qui continue, et qui a toujours autant de succès, parce que tout le monde a envie d'abord d'apprendre à utiliser une machine à coudre, à transformer un vêtement, à prendre soin de ses vêtements, à les transformer en autre chose. Et on est beaucoup dans le recyclage, le revendage, mais aussi la création avec un tissu que souvent on a gardé, on a envie de transformer, et on en fait autre chose. Donc on fait ce qu'on appelle du recyclage, mais du coup on ne gaspille pas les textiles, on évite au maximum et on leur trouve une seconde vie. Il y a ça pour l'atelier couture, on a fait aussi, ça s'appelle une marmite norvégienne, l'histoire de mettre au chaud les repas et la cuisson, on va dire, de certains aliments et la chaleur très douce. Et du coup, parce que nous, rien n'est vraiment séparé, de là, je vais passer aussi à la fabrication de fours solaires. Il y a un groupe il y a un deuxième groupe, parce qu'il y a déjà eu un premier groupe, qui a travaillé à faire et à fabriquer des fours solaires, et donc, du coup, à faire évidemment de l'économie d'énergie. Donc, je ne vais pas raconter ça dans le détail, mais on veut bien partager tout ça, si vous le souhaitez, plus approfondi. Et dans l'autre sujet qui nous importe beaucoup en justice sociale, c'est l'harcèlement. C'est sur les prêts solidaires qu'on a mis en place il y a déjà pas mal d'années. Ok, alors Dan, vous venez d'arriver, il faut à tout prix que vous fermiez le micro, sinon ça perturbe les intervenants. Merci à Dan de laisser son micro fermé. Colette, à toi, désolée. Oui, je suis vite coupée, désolée, je ne sais pas bien reprendre, donc j'en étais où, moi? Le prêt solidaire. Heureusement que les collègues sont là. Bravo les collègues. Voilà, c'est ça, moi je suis pour le collectif, hein. J'ai horreur d'être la seule personne à parler. Donc si les autres veulent le rajouter, il ne faut pas qu'elles hésitent à intervenir. Donc on a fait ça il y a déjà un certain nombre d'années, non, en 18 peut-être, en 2018 ou 2016. Il y a eu juste le besoin d'une accordeuse qui a émergé et qui avait Vas-y, Colette. et qui avait Ok. Dan, je suis désolée, on va devoir vous mettre en salle d'attente tant que vous ne maîtrisez pas votre micro, parce que là, vous le réactivez à chaque fois et vous perturbez vraiment le webinaire. Colette, oui, voilà, ça y est, il a compris. Donc, je disais que face à l'explication, pour donner une explication, c'est que ça part d'un besoin d'une personne accordeuse. Et comme on se connaît, on en parle et on voit qu'elle n'est pas bien. Et en fait, c'est un problème financier. Et impossibilité pour elle d'avoir recours à la banque habituelle ou à ses amis. Donc, ça nous a interpellés et on a trouvé qu'il fallait intervenir là-dessus. Elle avait un retard de paiement de salaire, si je me souviens bien au départ, et elle était en grande difficulté. Et on a donc trouvé les moyens, entre nous, collectivement, de répondre à ça par un prêt qui était donné et mis en place par l'accorderie, par des accordeurs. Et comme il y avait cet exemple aussi qui venait du Québec, ça nous a paru intéressant de le faire de façon systématique. Donc, on a cette possibilité-là pour des personnes dont l'impossibilité d'avoir recours à la banque, parce que leur situation ne le permettra. Donc, on fait des prêts. C'est un petit comité de 6 ou 7 personnes, je crois, qui font
l'étude discrète et nécessaire pour rencontrer la personne, voir ce dont elle a besoin et pouvoir répondre à ce besoin. Donc, on a été chercher des fonds spécifiques auprès de Saint-Michel. Et au début, ils nous ont fait un prêt. On a évidemment commencé à rembourser. Et puis après, on a demandé si sous forme de don, il était possible aussi qu'ils interviennent. Et ils ont transformé ce qui restait à leur devoir en don. Et donc, cet argent-là, on le garde spécifiquement pour pouvoir répondre en urgence aux besoins d'accordeurs. Ils s'engagent évidemment à l'intérêt là-dessus, mais en heure, il lui est demandé une participation. Ok. Voilà ce que j'ai pu dire. Je ne vais pas. Merci beaucoup, Colette. Reste en ligne surtout parce qu'à mon avis, il y aura des questions concrètes. Et du coup, effectivement, on propose de passer la parole à l'espace de discussion, puisque c'est sur l'espace de discussion que vous pouvez poser vos questions qui sont facilitées par Herveline et Françoise. Et donc, que ce soit sur la partie de Michel qui était effectivement sur les effets des accorderies sur les territoires ou les conditions qui permettaient ces effets, ou encore sur l'exemple, les deux exemples donnés par l'accorderie du Diois. Est-ce qu'il y a des questions, Françoise? Alors, on avait surtout en fait, quelques questions qui restaient de la première partie auxquelles on prendra soin de répondre par mail. Il y avait aussi, pareil, une réaction d'une personne par rapport à la question de Québec sur la première partie. Pareil, je pense qu'on prendra le soin de le réintégrer. Il y avait une question d'incompréhension, a priori, à un moment, sur quelque chose qui a été dit sur la place des partenaires en lien avec la gouvernance de l'accorderie. Et Alors, ça devait être au tout début de la deuxième présentation, mais nous n'avons pour l'instant rien sur la présentation du DIWA, mais ça va arriver. d'accord. Alors, peut-être pour Michel, effectivement, est-ce que vous avez rencontré des exemples de partenaires qui étaient au sein de la gouvernance des accorderies? Et si oui, de quelle façon? Alors, il faudrait que je me replonge, ça date de quelques mois, donc, mais en tout cas, je ne peux pas répondre comme ça précisément à la question sur. Par contre, c'est une question qui a été plusieurs fois abordée avec des partenaires qui demandaient si au final, il n'y aura pas un intérêt à un moment donné d'imaginer quelque chose qui permette leur intégration dans la gestion dans la gouvernance de l'accorderie. Voilà. Alors, c'est pas des partenaires institutionnels, hein, c'est des partenaires associatifs hein, de certaines accorderies. Et avec renforcer la présence de ces partenaires au sein de la gouvernance, c'était peut-être bien l'occasion de réfléchir à des choses en commun de manière beaucoup plus approfondie que lorsque, au final, on établit des relations ponctuelles parce que bon, on a identifié un besoin et que bon, on va chercher un partenaire pour y répondre. Voilà. Hein, donc ça venait plutôt des partenaires qui s'interrogeaient sur cette opportunité, nécessité, pertinence d'être associé à la gouvernance. Et donc, paf, effet boomerang, c'est ce que je dirais. Nicolette demande, et donc concrètement, eh bien concrètement, c'est une ouverture, effectivement, aux accorderies à réfléchir ensemble. Ils interviendraient comment? Et concrètement, on sait que les accorderies sont des laboratoires d'expérimentation. Donc, qu'est-ce qu'elles vont inventer dans les prochains mois avec les partenaires qui frappent à la porte pour construire la gouvernance? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées dans l'espace de discussion? Il y a deux questions. Il y en a une qui, si je la comprends bien, est à l'intention du Pays d'Iwa. Comment font-elles concrètement pour les dons? Et il y en a une deuxième après sur la question des partenariats, qui sont toujours réalisés avec une convention co-signée. Alors, d'abord, la question du côté du DIWA sur les dons au niveau, je suppose, du fonds de solidarité ou du système de microcrédit. Est-ce que le DIWA peut nous partager
quel est le traitement administratif ou comptable des sommes qui ont été abandonnées? Et Oui, peut-être se rapprocher, je ne sais pas, au niveau du son, il y a des commentaires aussi en disant qu'on ne comprend pas bien, on n'entend pas toujours bien. Voilà. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, alors parlez tranquillement, ne pas parler Oui. aussi vite que moi. D'accord. Alors, c'est Pascal qui répond et non pas Colette. Ce ne sont pas des dons qu'on fait, ce sont des prêts solidaires, donc des prêts à taux zéro, évidemment, puisqu'on est en association. Mais les gens remboursent. Simplement, c'est peu rapide, puisque on peut décider de prêter très, très rapidement. C'est surtout des gens qui sont en urgence. Après, on fait une petite convention de prêt, tout simplement, avec des remboursements. Il n'y a pas de don. Bien du prêt. Et ce que Colette disait, c'est bien un partenariat au départ avec le Fongea. Ça a permis d'aller récolter cet argent qui nous permet maintenant de prêter à des accordeurs, faut être accordeur, de prêter des petites sommes à des accordeurs pour des besoins divers. Ok, merci l'accorderie du Diois. Donc la deuxième question était plutôt pour Michel, effectivement. Dans le cadre des partenariats qui ont été engagés sur les accorderies de l'échantillon, est-ce que ça a toujours été lié avec une convention co-signée? Michel, on n'a pas de micro, donc la réponse est sûrement intéressante, mais comme on l'entend pas. Je l'avais coupé, pardon. Oui, non, les partenariats d'action, alors à ma connaissance, non, il n'y a pas il y a pas de formalisation, bon, ou alors elle est très rare. Voilà. Sur les partenariats qui sont plutôt des partenariats liés au fonctionnement et donc au financement de ce fonctionnement, voilà, les choses sont très différentes parce qu'au final, bon, c'est pas forcément une convention. Alors ça, il peut y avoir des conventions, hein, notamment avec certaines institutions. Voilà, il peut y avoir des formalisations un peu, des formalisations pardon, qui existent, mais voilà, elles sont concentrées sur ces partenariats de financement bien naturellement. Voilà. À ma connaissance, il y a peut-être des exemples parmi les participants, mais il y a très peu, voire pas, de conventions sur les partenariats d'action. Merci Michel. Alors les accorderies, vous le verrez dans l'espace de discussion, ont par contre déjà commencé à échanger leurs pratiques sur la place des partenaires dans la gouvernance, y compris entre le Québec et la France. Donc ça pourra faire le sujet d'un échange thématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Françoise? Sinon, on va pouvoir passer. Non, il y avait pas d'autres questions. Effectivement, c'était juste du témoignage de représentants, effectivement, de partenaires d'action dans les CA ou de membres fondateurs. Et puis peut-être juste parce qu'on a répondu à la question au tout début par le chat, mais ça peut être bien de le redire là, qu'effectivement, le support de présentation ainsi que l'enregistrement vidéo, vous le recevrez dans vos boîtes mail. Merci. Et du coup, pour ouvrir un focus sur la question des partenaires nationaux, j'invite Harmonie Mathieu, donc la salariée de l'accorderie d'Annecy, de nous témoigner un petit peu de leur expérience sur leur territoire et sur leur projet. Harmonie? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, j'espère, parce que Oui. j'ai... Ok, super. Oui, avant de prendre la parole plutôt sur le partenaire national et en l'occurrence avec le RAF, je voulais d'abord parler en fait du fond. En fait, sur Annecy, nous, on est sur un territoire où il y a de fortes disparités à l'échelle des quartiers. C'est vrai que la vie à Annecy est chère, alimentée par un foncier plutôt inaccessible pour la plupart des habitants. Et il y a un vieillissement important de la population. Donc, en fait, la corderie, avec toutes les formes d'engagement qu'on offre et toute l'infinité des compétences qu'on a, qui va du bricolage, coiffure, aide numérique, etc., finalement, on a la capacité, avec notre organisation, de pouvoir développer l'entraide et développer des projets citoyens sur notre territoire. Et avec Annecy, plus précisément, on prend une orientation de développer les solidarités à l'échelle en hyper proximité.
parce qu'on est convaincu que c'est aussi en travaillant à l'échelle du quartier que l'entraide se développe davantage, donc les services individuels, mais également en activant un certain nombre de partenariats dans les quartiers, notamment avec les centres sociaux et avec les bailleurs sociaux, pour nous permettre en fait d'avoir des ressources, des espaces pour pouvoir conduire des projets collectifs. Et donc, c'est à ce titre qu'on prend cette orientation cette année. Et le réseau nous soutient dans cette démarche parce que donc on développe un projet qui s'appelle Voisinage solidaire. Et donc, c'est une démarche qui permet de porter la corderie hors les murs, où on intervient à l'extérieur de notre local traditionnel et on va vraiment dans le quartier avec un certain nombre d'animations, de solutions, comme on a pu déjà l'expérimenter dans notre lieu, dans une optique finalement d'essaimage et de réponse aux besoins du territoire, qui est vraiment de développer l'entraide entre les personnes et de trouver des solutions dans un contexte où c'est quand même très compliqué de vivre avec des moyens, avec de petits moyens. Et donc, bon, bah là, concrètement, aujourd'hui, on est dans un nouvel espace. C'est la première journée de notre action. Et donc, on développe tout l'après-midi, on va faire plusieurs ateliers autour de l'écologie, la fabrication de lessive, fabrication d'éponges à partir de chutes de tissus. On organise également un vide dressing. On fait un atelier de cuisine participative et on invite tous les habitants à venir ce soir manger avec nous. Et on va célébrer cet événement parce qu'on fait venir des musiciens aussi. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique de l'accorderie hors les murs. Et donc, ce qui est essentiel, c'est le soutien du réseau par rapport à cette démarche, parce que c'est vrai que sans le soutien du réseau, finalement, on ne pourrait pas déployer l'énergie qu'il faut pour créer l'impulsion. Et l'objectif, très rapidement, c'est évidemment d'impliquer les habitants dans notre modèle d'échange et de faire que rapidement, ils se saisissent de moyens mis à disposition par le bailleur social pour faire vivre leur quartier et créer du lien à l'échelle des voisins. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'ai fait le tour. Merci Harmonie. Alors, est-ce qu'il y a une question pratique pour la corderie d'Annecy avant qu'elle coupe? Parce que vous voyez, elle est prise sur son événement, ils ont tous leur beau foulard orange. C'est beau à voir. S'il n'y a pas de questions pratiques, de juste indiquer effectivement, mais derrière ce réseau, il y a qui? Parce que si ce réseau peut mettre ça en place pour les accorderies, c'est bien qu'il y a des partenaires qui soutiennent l'action du réseau. Donc effectivement, de voir ça. Françoise, Herveline, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, en fait, je voulais peut-être rajouter quelque chose. Alors, hop, Harmonie rajoute quelque chose et ça peut permettre. Alors, je vous dis, la corderie d'Annecy ne sera pas longtemps avec nous, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Et du coup, Harmonie, vas-y. Ouais, parce que dans la foulée, j'oublie un peu l'essentiel. C'est vrai qu'avec le réseau, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un accompagnement dès le départ dans l'écriture des projets avec les partenaires. Et notamment, là, en ce moment, c'est notre démarche, en fait, elle s'inscrit dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt avec AG2R sur l'implication des seniors dans les communautés de vie et dans une démarche de l'accorderie hors les murs. Et c'est vrai que dès le départ, en fait, le réseau, avec un entretien individuel, avec des sessions vraiment d'explication autour de l'AMI, nous a permis finalement de bien cadrer la démarche et de bien pouvoir répondre en fait à l'appel à projet et de structurer en fait notre démarche. Et tout le long, c'est vrai qu'il y a quand même des actions de formation super intéressantes pour structurer en fait notre démarche et nous accompagner. Et finalement, l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser et de faire en sorte que notre action, elle s'inscrive dans un temps long et donc avec l'aide du réseau, à la fois il y a une aide financière, mais en plus il y a cet accompagnement qui permet finalement d'accompagner toute l'équipe projet dans la continuité et puis la faisabilité du projet, quoi. Merci Harmonie. Je crois qu'il y a une petite question, Françoise.
Oui, la question, c'est quels sont les moyens que met en place le bailleur ou les bailleurs? Pour votre projet, Harmonie? Alors, ils nous mettent à disposition des lieux dans les quartiers et ce sont des lieux généralement qui sont bien équipés. Ça veut dire que là par exemple, où on est aujourd'hui, on est au plein cœur d'un quartier, on a une cuisine, on a du matériel pour pouvoir faire des ateliers. Donc, et le bailleur communique auprès de l'ensemble de ses locataires, fait des campagnes d'affichage. Donc, il est un vrai soutien pour notre démarche. Ok, merci Harmonie. Malheureusement, le temps court. Je vois qu'il y a d'autres questions et interventions. Je répète, hein, pour les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, nous savons où la corderie d'Annecy habite, donc nous leur transmettons. Merci à la corderie d'Annecy d'avoir témoigné. Du coup, cela ouvre effectivement le quasi-dernier focus, dans l'avant-dernier focus de notre temps. Alors, Michel, je mettrai un petit point d'intention sur lequel l'objectif, c'est vraiment de faire que la pause déjeuner et pas d'aller jusqu'au goûter. Donc, si c'est possible de synthétiser, c'est pas mal. Voilà, donc des partenariats nationaux reposant sur le partage de valeurs. Et je repasse la parole à Michel. Merci Harmonie et la corderie d'Annecy et merci à Colette et à toute la corderie d'Idiwa. Michel? Oui, merci. Alors, j'ai vu aussi dans les commentaires, je ne vais pas être long, mais dans le chat, qu'au final, certains mentionnaient des expériences de participation à la gouvernance, hein, de partenaires. Là, j'en ai vu au moins un. Et puis, des conventions. Alors, effectivement, la mémoire m'est revenue. Conventions avec les centres sociaux, on a vu, hein, dans le travail d'évaluation qui a été fait, c'est sans doute un des partenaires les plus naturels, je dirais, des accorderies. Voilà, ceci explique cela. Mais voilà. Donc, il y a manifestement des expériences de formalisation de partenariats existants. Alors, oui, sur ce quatrième point, donc déjà, bon, les partenariats avec les partenaires nationaux, bon, il est d'abord marqué par une forte présence de partenaires originels, hein, donc voilà, vous les connaissez, bon, qui ont une très bonne connaissance, hein, des valeurs, des principes de ce que sont les accorderies, parce qu'ils ont été à l'origine de la création. Voilà. Donc, et c'est notamment sur cette base-là que, bon, le soutien qui est apporté au réseau des accorderies est fondé. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a quand même un fort poids des représentations sur les accorderies qui influencent les partenariats. C'est-à-dire que pour beaucoup, les accorderies, c'est l'échange de services interindividuels, hein, et qu'ils n'imaginent pas, voilà, pour certains, que les accorderies sont aussi sur le terrain du collectif et du territoire. Donc là, il y a un travail à faire auprès de certains, sans doute dans cette dimension-là. Autre point, c'est que les accorderies en veillent sur des opportunités d'action correspondant à des besoins et des orientations des partenaires. Bon, les partenaires conçoivent que les accordeurs sont des gens du terrain, hein, et que au final, c'est une bonne manière d'identifier des besoins et donc de croiser cette identification des besoins avec des orientations de certains partenaires, ce qui fait qu'au final, bon, on a certains partenaires qui mettent en œuvre des actions parce que effectivement les accordeurs sont sur le terrain. Et puis le rôle central du RAF, hein, pour ses partenaires nationaux a été largement mis en avant. Alors, ce RAF ayant des rôles extrêmement différents, assistants, défricheurs, des cleaners, communicateurs, pédagogues, diffuseurs, etc. Et j'en passe. Voilà. Donc, c'est vraiment par le biais du RAF que beaucoup de partenaires nationaux sont en relation eux-mêmes avec des accorderies par le rôle même du RAF. Donc ça, c'est un facteur d'influence de ces partenariats extrêmement fort. Donc ça veut dire, en termes d'enjeux, c'est relayer les valeurs et les attentes portées par les partenaires nationaux pour une meilleure prise en compte locale. Alors que bon, c'est par le fait que ça sera relayé sur le terrain que les partenariats pourront se nouer
au niveau local. Et il y a des exemples en la matière. Vous en avez quelques-uns à l'écran. Voilà. Quelques autres remarques sur les forces des partenariats acteurs nationaux identifiés par les partenaires nationaux. D'abord, les expérimentations collectives inscrites dans les objectifs des partenaires, c'est ce qui noue souvent des partenariats. C'est-à-dire que parce que les politiques de ces partenaires nationaux visent un certain nombre d'objectifs de développement de centres d'action, et que c'est par ce biais-là que des expérimentations collectives naissent et donc des partenariats de terrain naissent. Donc vous en avez des exemples à l'écran. Autre chose qu'on peut mentionner, c'est le rôle central de la coordination et de l'animation et de l'ingénierie, tant au niveau du réseau que des accorderies. Les relations que nous, les partenaires nationaux, passent essentiellement par le réseau et par l'animation des accorderies. Voilà. Donc là, là aussi, il y a une question, hein. En tout cas, c'est un constat, mais c'est aussi une question. C'est au final la place des accordeurs dans ces partenariats nationaux. Autre remarque, c'est le rôle de la formation qui est capital. Donc alors, le soutien à la formation au niveau national par la NCT, si je ne me trompe pas, est un soutien extrêmement important pour permettre d'abord de mutualiser, d'harmoniser les pratiques et de faire qu'au final, ça facilite les relations avec les partenaires nationaux. Les partenariats avec le RAF sur les appels à projets, complètement indispensable et capital pour ces partenaires nationaux. C'est là où, au final, on arrive à faire de la co-construction, alors de l'appel à projet ciblé, on va dire. Voilà, et c'est quelque chose qui sécurise aussi la relation qui peut exister entre les accorderies, et le réseau en particulier, et les acteurs nationaux. Et dernier point, c'est l'assistance mutualisée à la gestion des appels à projets, qui est un prolongement de ce que je viens de dire avant, et de la trésorerie, bien entendu, qui est induite par la qui est induite et mise en place par le RAF, est un point à la fois qui sécurise les partenaires nationaux, mais aussi qui sécurise, bien entendu, les accorderies elles-mêmes. Donc, ça veut dire quoi en termes d'enjeux? C'est l'importance de consolider le rôle de couteau suisse du RAF dans l'accompagnement des accorderies. C'est en prolongement évidemment de ce que je viens de dire, de mieux communiquer sur la fonction d'innovation sociale et sur l'impact social. Aussi, les partenaires nationaux sont vigilants sur la question en particulier de l'impact social, de faire ressortir ces impacts sociaux au niveau du réseau, mais aussi au niveau de chacune des accorderies, et de renforcer enfin l'ingénierie de projets mutualisés. Alors, ça permet aussi de répondre un peu d'une certaine manière à la question lancinante du modèle économique des accorderies, la mutualisation étant des outils importants qui permettent de consolider le modèle économique global des accorderies grâce à la mutualisation. Je crois que je terminerai là-dessus. Je vérifie pour ne pas être trop… voilà. Oui, je crois que je termine. Alors, les limites à l'efficacité des partenariats. Des relations de services aux partenaires plutôt que d'échanges de services. Voilà, bon, les accorderies apportent plutôt des services plutôt qu'il y a échange. Alors, effectivement, il y a le financement en contrepartie, mais voilà, il y a peu d'échanges en termes de services sur les terrains grâce à ces partenariats nationaux. Des modalités de financement qui sont dépendantes des pratiques des institutions partenaires. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter à ces pratiques différentes des partenaires. Et donc, ça, c'est une contrainte. Et effectivement, le réseau est là pour faire supporter ces contraintes aux accorderies. Et puis, peut-être un dernier point peut-être montrant les marges de progrès éventuelles, c'est les relais locaux de certaines institutions nationales qui n'ont pas de relation avec l'accorderie locale.
ce qui est quand même un peu dommageable parce qu'au final, c'est des partenariats locaux qui pourraient naître grâce à ces partenariats nationaux, alors qu'il n'y a pas de relation établie entre la corderie locale et les relais locaux de ces institutions nationales. Voilà, donc sans doute une recherche de contact à amplifier avec ces relais locaux. Et ça veut dire quoi en termes d'enjeux? C'est faire reconnaître les accorderies comme éventuellement une structure d'utilité publique à finalité propre. Ça, c'est un enjeu général qui permet aussi de sécuriser la relation des partenaires nationaux avec les accorderies. C'est améliorer le reporting des actions. Bon, certains regrettent, certains des partenaires nationaux regrettent de ne pas avoir suffisamment de remontées de la part de certaines accorderies sur les actions conduites, ce qu'elles produisent, leurs limites, etc., pour éventuellement les améliorer. C'est renforcer les liens institutionnels entre les accorderies et les structures locales des partenaires nationaux, en réponse à la dernière remarque que j'avais faite juste avant. Et enfin, c'est relayer les valeurs et attentes portées par les partenaires nationaux pour une meilleure prise en compte locale. Bon, ça nécessite de la part des acteurs nationaux aussi un effort de relais vis-à-vis de leur réseau. Ok, merci Michel. Alors, il n'y a pas le témoignage de la corderie du bassin d'Ancien puisque ça a été fait. Avant de passer aux questions-réponses, juste Michel, on fait quand même un petit focus sur les points forts et les points d'amélioration. Comme Oui, ça, on finit par un temps de questions-réponses et on fera une grosse conclusion avec Joël. très bien. Mais alors, peut-être pas toutes les slides. Juste nous montrer ce que ça donne. Alors, bon, mais je pense que pour les curieux, il est tout à fait possible d'aller consulter le rapport, Voilà. donc qui fait un détail beaucoup plus important que ce qu'on peut faire là en quelques minutes. Bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de repartir de ce que je vous ai montré au début. C'est au final, quels sont les effets qu'on attend de ces partenariats, tant locaux que nationaux. Et donc, les beaux schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, les belles arborescences. Et donc là, à la fin, on s'est posé la question, comme dans toute évaluation, au final, qu'est-ce qui est atteint, plus ou moins, ou qu'est-ce qui est plutôt moins atteint ou qu'est-ce qui n'est pas du tout atteint. Donc globalement, quand même, il y a quand même pas mal d'effets qui étaient attendus qui sont atteints. Alors bon, pour en citer quelques-uns sur cette diapo, l'expérimentation de service, ça, je pense qu'on n'en manque pas. Donc il y a des expérimentations de service, il y en a, donc on est vraiment dans le vert. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que échange de services entre acteurs, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je crois là, voilà, je pense qu'il y a des marges de progrès. À un autre niveau, il est évident que de nombreuses coopérations sont créées, y compris, vous avez vu, le nombre de partenariats qu'on a analysés au début, donc des coopérations sont effectivement créées. Donc là, on est complètement dans le vert. On est dans l'implication des accordeurs à la vie locale, c'est évident. L'action collective, le gros intérêt, c'est que ça permet aux accordeurs de s'investir dans la vie locale par le biais des actions conduites. Donc là aussi, on est dans le vert. Bon, là où on peut se poser la question, alors là, le feu est rouge. Il y avait un effet qui était attendu, c'était de faire que la gouvernance, les modèles de gouvernance, le modèle de gouvernance des accorderies soit d'une certaine manière un peu transféré à des partenaires avec lesquels les accorderies travaillent. Bon, franchement, là, on ne peut pas forcément généraliser, mais en tout cas, on n'a pas vu d'expérience notoire à mentionner et qui permettrait de dire qu'au final, cet effet recherché est atteint. Et puis peut-être sur la dernière, et j'arrêterai là, l'expérimentation c'est bien, mais la création de nouveaux services c'est encore mieux, des services qui perdurent. Dans le temps, on en a, il y a des services qui effectivement perdurent, donc ça veut dire que l'expérimentation, elle se traduit dans la pérennité. Bon, ça, on est dans le vert. Dans l'orange, on pourrait dire que bon, la montée en compétence des accordeurs, on le sent, mais ce n'est pas prouvé. Et là, peut-être qu'il y a un travail sur justement la mesure d'impact social intéressant à faire sur en quoi ces actions collectives permettent la montée en compétence des accordeurs dans un certain nombre de domaines. Et puis, un sujet sur lequel on n'est absolument pas capable de répondre après ce travail d'évaluation, c'est bon, l'effet recherché sur la diminution des demandes sociales d'urgence ou de biens essentiels. Le travail, bon, d'abord,
n'a pas permis de le faire. Bon, il aurait fallu aller de manière bien plus précise dans la connaissance des accords de Romaine. Voilà. Donc là, effectivement, on ne peut pas répondre à cette question-là, enfin, cet effet recherché-là. Ce qui est bien, c'est qu'avec chaque étude d'évaluation, on a encore une étude d'évaluation à venir parce qu'il y a toujours des questions dont on n'a pas les réponses. Hein, c'est pratique pour les consultants, hein, n'est-ce pas, Michel? Bon, sur cette base et un peu d'humour, est-ce qu'il y a, Herveline ou Françoise, une ou deux dernières questions qui auraient besoin d'être posées? Et sinon, on passera la parole à notre maître de cérémonie. Françoise, Herveline? Il n'y a pas de nouvelles questions, en fait. Hein. Il y D'accord. a 2 apports. Je pense que tout le monde peut prendre connaissance dans le chat des apports. Vu qu'il reste 2 minutes, s'il n'y a pas de questions. Ok, dans tous les cas, si vous avez une question qui pointe, vous pouvez toujours la noter, on y répondra à distance. Et puis, je vais du coup passer la parole à Joël Le Bossé pour conclure ce beau webinaire. Merci encore d'avoir été avec nous. Joël? Voilà. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, je vais conclure, mais ça va être une conclusion en termes de promesses, quoi. La première, c'est que c'était important qu'on puisse partager tout ça avec toutes les accorderies. On l'a fait une première fois. C'est un deuxième webinaire, plus de 100 personnes à chaque fois. Et notamment quand ils se rassemblent en groupe pour regarder tout ça dans une télévision comme Heidi ou à Annecy. Je trouve que c'est important que ces conclusions soient partagées. Alors, comment on fait pour les partager? Ben, la première des choses à faire, c'est de rediffuser les webinaires en petit comité pour les accordeurs qui veulent le savoir, dans chaque accorderie qu'il voudra. Et ensuite, le faire en faisant des événements pour rencontrer les partenaires et puis partager un petit peu nos réflexions qu'on a avec eux. Vous allez avoir quelques outils pour faire ça. Il y a deux outils particulièrement. On va rééditer ou éditer sous la forme de fascicules que vous aurez à voir probablement une dizaine par accorderie, qui font les principaux résumés et constats graphiques et des 2 évaluations. Je rappelle que la première, c'est l'effet d'impact sur les accordeurs et l'autre, c'est l'impact sur le territoire. Ce sont deux façons d'être des accorderies et du réseau. Et vous allez avoir ces 2 fascicules qui vont vous être expédiés directement à votre accorderie dans les quelques semaines qui viennent. Vous êtes en train de finaliser. Deuxièmement, on a aussi voulu que vous puissiez garder ce débat ouvert, parce que c'est toujours très important pour expliquer aux accordeurs, aux nouveaux accordeurs, aux partenaires, ce que c'est une accorderie quand ils rentrent dans la maison ou quand ils viennent de me poser des questions. Et là, vous allez avoir droit à 2 affiches, l'une et l'autre, expliquant ce qu'est une accorderie et comment elle agit sur son territoire, qui pourraient être affichées, et je vous recommande en tout cas dans chaque point de service de chaque accorderie, et qui permettra à des gens qui font l'accueil, des personnes qui passent, de voir les affiches et de poser des questions. Parce que la question de l'évaluation, elle est simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous? Est-ce que c'est ce que nous voulons être qui est dit, ou est-ce que c'est les autres que nous qui l'ont dit? Et ce qui est très important dans une évaluation, c'est que c'est plutôt le regard de partenaires très, très pertinents qui l'ont fait, excuse-moi Michel si j'en fais trop, mais qui viennent expliquer ce que eux ils ont constaté. C'est pas nous qui disons que nous sommes bons, c'est les autres qui le trouvent et ils ont bon goût. Ça, je voulais remercier. Donc, vous pouvez, pour qu'on prolonge le débat, faire des rediffusions, des débats, des discussions sur en repassant les webinaires, hein, parce que ça peut aussi se résumer peut-être un petit peu. Et surtout, écoutez, et voir les questions qui sortent et communiquer plus entre vous sur ce que ça vous aide. Je ne vais pas être trop long parce que je vois qu'il est 14h01 et qu'il ce serait temps que je m'arrête. Donc, surtout, ce n'est qu'un début et vous allez probablement avoir le loisir et je vous y encourage et nous vous y encourageons à continuer la discussion et le débat. Il y aura sûrement d'autres suites et d'autres possibilités de continuer. C'est très important, faire l'évaluation de ce que l'on fait pour s'améliorer et faire où sont les points d'amélioration dont parlait Michel tout à l'heure. Bonjour et merci à tous. J'ai dit bonjour comme un Québécois. Alors, au revoir et merci à tous. Et puis, encore une fois, à la prochaine fois. Et là, tout le monde peut réactiver ses micros et on peut faire plein de commentaires en même temps pour faire un beau final, si vous le souhaitez.
Merci en tout cas. Merci d'avoir été présent pour votre heure de déjeuner. Bravo, bravo. Ah merde, j'ai coupé. Ah bah oui. Ah non, donc c'est Non, bon. t'es Ah, pas ouais. coupé, c'est bon. On a entendu. Et eux, ils nous ont Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bravo, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ouais, c'est bon.